Gambate, ça c'est genre de bonne chance. Ça fait 2 fois qu'il pousse un collègue. Il va peut-être se faire taper sur les doigts. Pas ennuyé quoi. Si on arrive à comprendre ça, putain, on va marcher sur l'eau. Salut à tous. Pour ce 4e épisode de Team Zarco, on a fait des kilomètres. On est où? Japan. Le Japon, sur les terres de Honda. Après 7 heures de vol pour Johan et 14 heures pour moi, on se retrouve à Tokyo dans le quartier d'Asakusa. Avant le départ pour Motegi, on a une journée pour se balader dans la capitale, presque comme des touristes. Et là, c'est ça qu'il faut filmer. La voiture, elle est là-dedans. Elle a mis le ticket dans la machine. Elle va arriver par là. C'est trop bien. Elle tourne et tout, j'ai même pas besoin de manœuvrer. Quand j'arrive à Tokyo, je mets toujours une musique. C'est mes cousins, ils me demandent des droits. Pas mes cousins, mais mes neveux. Ils me demandent des droits à chaque fois que ça passe à la télé. Yo. Bar, gâteau fraise, Gâteau choco un jus de pomme, et un verre d'eau. on est balèze sur le micro. Les amis, les canaux, jouez au Lego. Jouez au Lego. Ça rentre dans ton régime? Ah, j'ai trop donné à Lombok. Hein. La course dimanche, c'était trop dur. L'Indonésie, il fait chaud, il fait lourd. C'est la température qui t'écrase. Hein. C'est pour ça que je prends ma crêpe. En Indonésie, Johan a réalisé son meilleur week-end de la saison. Et sur les 4 derniers Grands Prix, il a doublé son total de points. Bref, il est vraiment dans une très bonne forme. Arthur Fils contre Hugo Humbert. Finale. ATP 500, Japan Open. Oh, c'est bon. Ça t'inspire? T'as envie d'une crêpe. Ça fait du bien. Ça fait penser à autre chose. Ça, c'est rock. Cheveux au vent. Ça, c'est du look. Il y a marqué mon nom et mon prénom. Pour les pilotes Honda, c'est une journée en immersion dans la culture japonaise. On démarre avec de la calligraphie, une activité zen, mais c'est plus fort que lui. À la sortie, Johan débrief. Ça m'a bien plu. Après, je ne sais pas combien le fait d'être gaucher, ça empêche de faire des belles lignes. En tout cas, l'approche, je la prendrai avec la main droite si je devais le faire. Ouais, très agréable. Et surtout découvert un autre quartier de Tokyo. Dans ma tête, il n'y avait que du Shibuya et les alentours. Et en fait, c'est trop devenu touristique aussi Shibuya et c'est là, nickel. Bah, Takumi, c'est mon coéquipier de Suzuka. C'est avec lui que j'ai gagné les 8 heures. Ah oui, c'est enjoy your meal, japonais. Bon appétit. Meshi agare. Meshi agare. Meshi agare. Meshi agare. Gambate, ça c'est quoi, genre de bonne chance. Gambate. Ouais, gambate. C'est peut-être que des figurants, tu sais. Yeah, I'm big fan. It's not those are cool. Ça galvanise ce petit bain de foot. Faut pas grand-chose. Hein. Après, avec le Japon, moi, le fait d'avoir gagné ma première course au Japon, à l'époque, le soleil levant sur mon casque, du coup, ouais, ce petit lien japonais, en fait, j'ai depuis longtemps, depuis 2009, d'avoir aussi eu mon premier titre au Japon, en Moto 2.
Et après, il y a ce côté que t'as que au Japon. Ils te regardent comme si t'étais un monument. C'est vraiment, là, il y a ce côté admiration. Et ça aide à pas penser, en fait. Tu t'occupes ton cerveau. Et ensuite, tu arrives au circuit et tu fais ce que tu as à faire. Des motos de fou. Il y a de tout. Bah là, cette série-là, elle est sympa. Hein. C'est les années Spencer. Il y avait moins de choses à faire, mais il y avait beaucoup de choses à comprendre parce qu'en fait, elles pouvaient casser les motos. Du coup, il fallait être quand même très sensible. La moto de rêve. À la limite, si je dois en commander une, c'est celle-là. Ah oui? Raconte-nous. Si Valentino Rossi n'a pas pu l'avoir, hein, personne ne peut l'avoir. C'est vrai qu'Honda disait il gagne parce qu'il a la meilleure moto. Et il disait ouais, mais je suis le meilleur pilote aussi. Non, t'as la meilleure moto. Bon, bah je vais chez Yamaha, qui ne gagnait pas. Et il a gagné chez Yamaha. Et là, Honda, ils ont pris un premier coup de fou. Le Japon, c'est aussi l'occasion de vous montrer à quoi ressemble le paddock lors des Grands Prix hors d'Europe. Vous avez tout le matériel sur place. Ouais, quand ça arrive, c'est tout dans cette caisse-là. Ils nous mettent la caisse déjà dans l'office pour qu'on n'ait plus qu'à ouvrir la caisse et s'installer. Et dans ce petit espace, vous faites les soins, les étirements. Racontez-moi ce que vous faites. Pas tout te dire. Hein. Bah ouais, on fait exactement la même chose que dans la GP-Roux. Soins, récup active ou échauffement. C'est un peu plus rudimentaire. Since the day one, he jump on the bike and he feels very, very fast and strong, very comfortable on the bike. And he's one of the riders that help to be better because he always push on the limit. Yes, I mean, I learn a lot from him. Ouais, c'est cool. C'est des trucs qui te disent aussi en personne ou c'est... Non, mais on discute pas beaucoup. Après, j'ai du mal à discuter des fois avec les autres pilotes. Et là, j'ai vu dernièrement que... Là, par exemple, avec Mir, presque si je lui explique ce que je ressens, je vais trop l'aider. Et un peu comme il y a la compétition, j'ai pas trop envie de ça. Je te dis, là, j'ai envie de bosser ces freinages ici. C'est une belle piste pour le freinage. J'ai envie de me sentir bien. Allez, on travaille demain alors. Ouais. My name is Yuji Kikuchi. I am a transmission specialist, so I do gearboxes and engine-related components. I've been working at Honda for 20 years in GP. Yuji est mécanicien. Il est envoyé dans l'équipe par Honda. Dans le box, on trouve aussi des ingénieurs Honda et l'un des grands défis de Johan, c'est justement d'améliorer la communication avec cette branche japonaise de l'équipe. Johan, il s'explique très bien avec les ingénieurs européens. Par contre, il n'est pas habitué à interagir avec les ingénieurs japonais. Il faut qu'en fait, ça soit moi qui demande des changements sur la moto. Je suis plutôt du genre à dire tout à mes ingénieurs et par la logique des choses, il faut que ça avance. Sans doute, cette culture japonaise, si c'est le pilote qui le dit directement, c'est plus important. Avec les Japonais, il faut avoir une communication un peu plus détaillée, un peu plus pragmatique, établir une communication un peu plus orientale. Enfin, moi, j'ai toujours essayé de donner mes sensations de pilote. Et là, c'est là l'évolution que je vais devoir faire sur cette fin d'année, sur l'an prochain et les années qui vont suivre, pour en fait presque devenir un peu technicien. Ça, c'est pas mal. C'est tu colories un œil en faisant un souhait. Et quand ton souhait se réalise, tu colories l'autre œil. Je suis bon dans la culture japonaise. J'en avais eu un gros, je crois 2015. Parce que c'était pour le titre. J'étais presque sûr d'avoir le titre, donc c'était facile de connaître. Ouais, allez, je me fais un truc à long terme sur l'hiver.
Zarco vient de sortir des box. Elle s'est bien élargie cette Honda, hein. L'aéro qui est de plus en plus proéminent. Et là, ça commence à bien se resserrer. On a 15 pilotes dans la même seconde. Et Johann Zarco, deuxième chrono en 45.3. Donc il a roulé plus vite que ce matin lui aussi dès son premier tour. Et là, on peut espérer 7e, 8e place. Premier secteur, ça bouge hein. Sur ces dernières minutes. Il y a une chute dans le secteur numéro 2. Ah, c'est Johann Zarco qui est tombé. Dans le tour de... Bah non, il venait de faire un très bon premier secteur à 28 millièmes seulement de retard. 17e position pour Johann Zarco. Perché non ho sentito il mio motore, allora poi ho messo un'altra marcia, forse ho voluto girare un po' troppo presto, c'era forse una piega buona e sono caduto. C'était chaud, hein, le 7/10 pour être... Oh, mais j'étais déjà comme ça et ça a fait... Pendant mon tour où je fais du time attack, j'ai l'impression d'attendre partout. Parce que sinon, la moto, elle se met à glisser. Et après, j'attends partout. Ou je me ralentis dans les virages pour ne pas me sortir des virages. Après, on est moins loin quand même. Hein. Ah, c'est clair, attends, c'est... L'une des particularités du Japon, ce sont ses fans, sans doute les plus créatifs, les plus originaux de la saison. Je rentre doucement, en fait j'essaie de préparer la sortie. Ouais, et tu prépares la sortie là, la sortie. Bah ouais, tu vas le niquer. Je peux m'y placer, ouais. Mais et tu gagnes un petit peu en sortie. Oui, on peut voir des choses. On a un problème de vibration qui nous empêche de... Ok. Impeccable, on fait comme ça. Qu'est-ce que tu dois aller chercher ce matin, Johann? La Q2. Je sais pas combien de tours on va faire en mode un peu pluie séchant. Si on garde les pneus pluie, je peux vraiment tenter de me qualifier. Si on doit passer les slicks, ça sera un peu... ça va être chaud. Ça va être chaud. Deuxième chute du week-end pour Johann Zarco. On espère que ça va pour le pilote français. Et oui, il est tombé dans le virage le plus rapide du circuit. Alors oui, ça glisse, mais ça va quand même vite. Il a l'air un petit peu de titubé là. Donc la séance pour Johann est terminée. Pas dans des conditions parfaites pour entamer une première phase qualificative pour le Français. Alors que la Honda de Johann revient détruite dans le paddock, l'équipe est en train de préparer la deuxième moto. Johann a moins de 10 minutes pour se reconcentrer, changer de combinaison et repartir pour les qualifications. Allez, Johann Zarco est là, il va devoir se remobiliser, c'est pas des moments faciles. La chute dans sa tête qui aurait pu le perturber, ça n'a pas été du tout le cas. Ah, c'est très fort ce qu'il réalise, Johann Zarco. Et on voit les petites gouttes sur la caméra. Je vois les gouttes, je sais que ça peut tenir. Comme tu es déjà des fois la limite de l'adhérence quand c'est tout sec, là tu te dis de toute façon si ça glisse juste un petit peu, je vais m'envoler. Et c'est ça qui fait peur, quoi. I was not sure to push because I give everything on one lap, but then the tire starts to spin, so I give up because I'm scared also of the rain. I'm too scared of the rain.
the bike is much better in vibration. There's almost no vibration. The bike lower is much better. This morning it was possible to lead. And that was a big difference. On a laissé Johan respirer un peu avant la course sprint et on en a profité pour aller voir d'un peu plus près les évolutions de la moto avec Bifi. Dans le passé, les carénages, c'était surtout pour avoir moins traîné, plus de vitesse de pointe. Et récemment, c'est pour empêcher le wheelie, avoir plus de downforce. C'est tout l'ensemble carénage ici. Donc, ils ont changé les mid-wing qu'on voit ici. L'idée, c'est que quand ils prennent beaucoup d'angle et qu'ils soient plus près du sol, c'est que le carénage soit le plus près de la piste. Et on essaie d'augmenter la vitesse du vent entre la piste et le carénage qui augmente l'effet de sol. Donc la moto à ce moment-là n'a pas un effet pour se redresser. Au contraire, elle est un peu aspirée par la piste. On a essayé ça mise à nos tests et depuis Mandalika, là, on en a pour Taka et pour Johan un peu plus à disponibilité. Ça va être notre base jusqu'à la fin de saison puisqu'on a droit à 2 évolutions pendant l'année. La 16e course sprint de l'année, c'est parti, excellent départ de Francesco Bagnaia. Pedro Acosta qui va se retrouver 2e et Enea Bastianini tout à l'extérieur a fait un excellent départ. Johan Zarco, il est 17e, Fabio Quartararo, 14e. Il y a une chute dans le secteur numéro 4. Est-ce que ce serait pas Johan Mir encore qui serait parti à la faute? Décidément énormément de chutes lors des courses. Regarde la position de Johan Zarco qui a dû avoir des problèmes aussi dans les premiers virages. Il est 20e. Je pense que c'est Johan Zarco qui l'a mis dehors. C'est pour ça que Johan a perdu pas mal de positions. Et la chute de Takahaki Nakagami dans le premier secteur du circuit. Là, je crois ça fait deux fois qu'il pousse un collègue. Donc c'est-à-dire là, c'est son coéquipier. À la maison. Et je crois qu'avant, c'est Johan Mir qui avait été poussé par Johan Zarco aussi. Johan Zarco 17e, il va peut-être se faire taper sur les doigts. On a décidé de donner un long lap à Johan Zarco pour pilotage irresponsable. Le retour de Takahaki Nakagami après sa chute, il était reparti, il avait un tour de retard, donc pas besoin d'en rajouter pour le pilote japonais. Et la chute de Pedro Acosta! Pedro Acosta qui perd l'avant! Il y a un drapeau jaune dans le premier secteur. C'est bien Aleix Espargaro qui est parti à la faute. On n'était pas content d'avoir Nakagami hors de la course. Qu'est-ce que j'ai demandé à Johan? J'ai demandé à t'excuser avec Nakagami. Quand ça passe entre copains d'écurie, c'est toujours un peu compliqué, un peu difficile à gérer. J'ai fait que 2 chutes. En Indonésie, j'y ai pensé. Faut pas chuter parce qu'il n'y a plus de carénage. Là, comme on est au Japon, C'est que l'usine n'est pas loin, donc c'est ça. j'ai pris un bon coup. Ça va mieux. Au moment, il y a eu un peu de mouvement. Il y a eu du déplacement, il y a eu du contact, il y a eu un long lap. Je suis pas ennuyé, quoi. Et bonjour, Tegui se lève. On a fait les bagages. Check out day. Morning. Morning. Et nous on va prendre le café chez Red Bull avec la gigue qui est déjà là.
Très tôt ce dimanche matin, toute l'équipe a rendez-vous dans le box pour saluer les grands patrons de Honda. Malgré le petit accrochage de la veille, l'ambiance est bonne, c'est jour de Grand Prix. J'adorais ces coupes-là. J'adorais. Le 11 Ouais. C'est le gagnant. Donc, tout le temps. Ouais, non. Si tu vas arrêter. De toute façon, il ne faut pas prendre la tête à tout. Non, il faut essayer de. J'aimerais bien doubler, mais. Le très bon départ du poleman, mais c'est un tout petit peu moins bien peut-être que Francesco Bagnaia qui va une nouvelle fois s'élancer en tête. Non, Pedro Acosta au premier virage. Passe en tête, c'est encore mieux qu'hier après-midi lors de la course sprint. Derrière, il y a du mouvement, Randy. Fabio Quartararo est 14e, Johann Zarco 17e. Oula. Ah oui, Oh, ça aurait pu être une énorme catastrophe. Deux pilotes à terre donc dès le début de ce Grand Prix du Japon. Voilà, chute de Pedro Acosta qui était à la deuxième position et qui va dégringoler au classement. C'est bien lui qui est tombé. Allez, voilà les deux Français en bataille, hein, Fabio Quartararo et Johann Zarco. 12e position pour le numéro 20, le Français Fabio Quartararo et Johann Zarco avec sa Honda LCR juste derrière. Pas vraiment de la bagarre parce que Johann Zarco est à quelques longueurs de Fabio Quartararo. Il y a une chute dans le deuxième secteur. Maverick Viñales, j'en ai bien peur, qui est debout dans les graviers. Il n'est pas blessé, Maverick. Laissant donc la 11e place à Fabio Quartararo, la 12e à Johann Zarco. Johann Zarco qui ne lâche pas Fabio Quartararo. Et Zarco a doublé Fabio Quartararo dans le dernier tour. Finalement, Johann Zarco finit très proche d'Alex Espargaro, 9e. Donc très belle course, hein. Il l'avait dit qu'il pouvait aller chercher de bons points. Et c'est le cas de nouveau. With my start, it's not working on the gas. With my start, it's too difficult to control the bike with the gas. Ah bah il avait plus d'essence. Ah ouais. On s'est dit, ouais, il a fait une attaque et tout. Le show m'a dit, il est rentré dans les box en poussant. Il va être vénère, hein. Ça fait 2 fois. Ah ouais, Ah, c'est chaud. Voilà, ça m'a bien arrangé. C'est fou, hein, tu sors du virage, Ah ouais, carrément. il s'arrête quoi. Je suis bien sorti au début là. Putain, c'est clair. Vraiment avec le 7-13 là, je sais pas ce que t'as fait. Mais... Ouais, c'est le virage 11, bah, l'erreur que j'ai faite hier, les autres ils l'ont faite aujourd'hui. Et tu vois, D'ailleurs, il est dur à doubler. de toute façon, j'étais pas bien sur la moto. Parce qu'hier, j'étais à peu près bien sur la moto parce que j'ai pu me battre et remonter. Ouais. Là, je pouvais rien faire. Ouais. Et tu vois, c'est 4 secondes d'écart avec Marini, c'est pas normal. Je leur ai dit, le problème c'est mon style. Il y a un truc que moi, c'est pas pareil que les autres. Ouais. Et du coup, je suis en galère. Et si on arrive à comprendre ça, putain, on va marcher sur l'eau. Non, je suis très content, les points, c'est cool. Surtout 11e, ça fait beaucoup de points. C'est cette 11e place que j'ai ratée à Misano, là.
On a progressé, nous suivre Fabio et tout. Bien joué quand même, Johan. C'est bon pour moi. T'as quelque chose à rajouter ou pas? J'étais content que Team Zarco au Japon, ça fait vraiment plaisir. Franchement, depuis 2023, on rigole beaucoup. Une bonne équipe de furieux. Après, des fois, on rigole moins, mais une frustration d'un mauvais résultat ou d'une perf qui n'est pas comme je veux, elle passe assez vite. Et ça, déjà, je progresse là-dessus, c'est plutôt cool.